Aujourd'hui, nous étions en AG avec le président de la FNPL, Thierry Roquefeuille. Le premier bilan qu'on peut en tirer, c'est que plusieurs entreprises ont signé des contrats avec les producteurs. Deux entreprises nationales sur le département, Bell et Bongrain, ont signé des contrats cadres avec une reconnaissance des associations de producteurs. Lactalis est parti sur un schéma un peu différent, en insistant sur les contrats individuels et avec des mandats plutôt de négociation avec les producteurs signataires. Sur les autres structurations, Bongrain partirait sur une structuration de OP par entreprise et une AOP nationale Bongrain. Les mandats sont arrivés, ils sont en cours de rédaction de leur statut et règlement intérieur pour pouvoir être agréés. Chez Bell, nous sommes un tout petit peu moins avancés, mais le contrat cadre est être signé avec l'entreprise et nous sommes en phase pour pouvoir présenter un dossier de reconnaissance d'OP. Les mandats sont pour partie signés, mais il nous reste à finaliser les règlements intérieurs. Vaubernier, qui est dans les PME du département, a plus de mal du fait de la difficulté qu'a l'entreprise en termes de marché aujourd'hui. Dans les perspectives d'avenir, nous souhaitons nous repositionner en tant que prestataire de services pour les OP, à la fois du département et des départements limitrophes si nécessaire. Nous avons travaillé activement pour se mettre en ordre de marche avec nos groupements de producteurs pour les passer en organisation de producteurs. Nous avons multiplié nos réunions sur le terrain. En septembre 2011, déposé nos statuts d'association en préfecture de Mayenne. Aujourd'hui, nous souscrivons nos bulletins d'adhésion auprès de nos producteurs. Les producteurs répondent présents aujourd'hui. Nous allons continuer une série de réunions pour les informer sur le rôle et la mission des organisations de producteurs de demain, puisqu'elles auront un rôle important à défendre à travers les volumes et à travers le prix pour préparer l'après-quota 2015. Et donc là, nous nous engageons à travers nos réunions et la prochaine réunion qui va avoir lieu le 3 septembre à Rennes sur notre association régionale pour voir où est-ce que nous mettons nos organisations de producteurs, si nous les mettons à l'échelon territorial et voir l'échelon national en AOP. La Mayenne s'organise, il y aura 2 OP reconnus puisque nos statuts, nous allons les déposer dans les semaines qui suivent. Une OP Nord qui est constituée avec l'Andivie, une OP Sud qui est constituée avec l'OP de Cran. Pourquoi ces 2 OP? Ça va permettre de couper le département de la Mayenne en 2 et chacun devrait s'y reconnaître à travers tout ça. À travers ça, nous allons continuer nos séries de réunions de façon que nos producteurs de lait Lactalis de la Mayenne puissent adhérer soit à l'OP Nord ou soit à l'OP Sud. La FRGPL ici à Mayenne a conduit un travail relativement important. Aujourd'hui, bon nombre de producteurs ont validé cette démarche de contractualisation. Tout ça grâce à des présidents de groupement qui se sont investis parce qu'ils ont cru à ce pragmatisme que la FNPL a affiché en termes d'organisation des producteurs, de massification de la collecte. Les producteurs ont besoin d'avoir une organisation cohérente et demain pouvoir parler de prix, de pouvoir parler de volume avec l'entreprise d'une façon suffisamment importante pour pouvoir peser dans les négociations. Le premier travail aujourd'hui au niveau de la FNPL, c'est de faire confirmer aux nouveaux ministres qui viennent d'arriver que cette démarche sera toujours la sienne et que les pouvoirs publics vont continuer de nous accompagner, tant au niveau français qu'au niveau européen, sur cette démarche de contractualisation.